Salut mon petit poulet laïque. Aujourd'hui, on va parler de la loi de 1905 et surtout les deux premiers articles de la loi de 1905. Je vais le faire sur deux vidéos, la première concernant l'article 1 et la seconde concernant l'article 2. Donc la loi de 1905, qu'est-ce que c'est? La loi de 1905, c'est une loi donc très humaine, hein, qui est décrétée par les hommes pour gérer la vie des hommes dans la République. C'est aussi un principe philosophique qui permet l'expression, la pratique des rites, des croyances et de l'ensemble de la vie cultuelle. Il y a des conditions à ça. La loi, elle est divisée, ces deux principes sont répertoriés sur l'article 1 et l'article 2. Donc cet article 1 précise, édicte même plus particulièrement, que la République assure la liberté de conscience. Et elle assure aussi la pratique du culte sous des restrictions très très précises qui viennent sur les articles suivants de la loi et qui sont contrôlés par le livre 5 de la loi de 1905, qui est le livre de police. La liberté de conscience, qu'est-ce que c'est? Si on écoute les deux Pipo et Mollo de l'Observatoire de la laïcité, ça se résumerait à la liberté de croire ou de ne pas croire. Je pense que c'est faux, je pense que c'est faux philosophiquement et légalement. Philosophiquement parce que la liberté de conscience englobe la liberté de pratiquer son culte. La loi de 1905 est très claire. Au-dessus de la croyance, il y a la conscience. La conscience, c'est quelque chose qui est commun à tous, une forme d'opinion spirituelle, d'opinion politique. Ça permet d'englober l'ensemble des façons de voir les choses d'un point de vue cultuel ou d'un point de vue culturel. La liberté de conscience en tant que telle, c'est une liberté maximale. Elle englobe la totalité des croyances, des pratiques, du culte, de la façon de vivre en société. Ensuite, on a la liberté de pratiquer son culte, de pratiquer le rite, de pratiquer sa foi, qui est en dessous de la liberté de conscience, ce qui permet à chacun de pouvoir s'échapper des croyances pour relever de quelque chose de plus social, de plus sociétal, qui englobe l'ensemble de toutes les couches de la société. La liberté de conscience est à privilégier puisqu'elle est la cible de tous les orthodoxismes religieux. C'est une interdiction religieuse que de ne pas être dans la foi, de ne pas être dans le culte, de ne pas être dans la culture religieuse de telle ou telle religion. D'un point de vue plus libéral, en fait, la liberté de conscience permet à chacun de trouver sa place dans la société, dans une société qui garantit la croyance, la non-croyance, les croyances déviantes, les orthodoxies, l'ensemble de toutes les consciences. Ainsi, la liberté de conscience permet la critique raisonnée des religions, d'être critiqué pour son athéisme, la critique de l'agnosticisme. Elle permet de s'exprimer sur des sujets qui nous concernent personnellement, intimement, comme la foi, la raison. La liberté de conscience ne peut pas être réduite à la liberté de croyance, puisqu'elle se positionne au-dessus de manière à pouvoir faire vivre toutes les croyances, toutes les philosophies à l'intérieur d'un pacte qui serait républicain. C'est un cadre à préserver et c'est un cadre qui est souvent attaqué. J'en veux pour preuve, par exemple, Charlie Hebdo qui ont été, dont l'attentat visait expressément la liberté de conscience. On pense souvent à tort que l'attentat de Charlie Hebdo est lié à un simple dessin. Non, c'est l'expression de la liberté de conscience qui était visée. Les dessinateurs ont été abattus à cause ou pour la liberté de conscience.
L'affaire Mila, plus proche de nous, a mis en évidence la difficulté d'exprimer sa conscience face aux croyances. Il n'y a pas de liberté de croyance en tant que telle en France, puisqu'elle est contrainte par un texte de loi assez précis pour 1905, qui s'adressait effectivement à l'origine aux religions présentes en 1905, donc catholicisme, judaïsme, protestantisme. La liberté de conscience, c'est pas avoir le droit de dire les choses, hein, c'est de pouvoir les dire. C'est une grosse nuance. C'est pas parce qu'on a le droit qu'on doit l'utiliser. Tout compte fait, je peux très bien dire que je suis athée, je dois pouvoir le dire, même si j'en fais pas cas à chaque début de discussion avec quelqu'un que je ne connais pas. C'est toute la différence et toute la difficulté qu'il y a avec des religions qui imposent que les croyants soient visiblement croyants. Cette liberté de conscience, c'est le joyau de la loi de 1905 et elle doit être mise en évidence et défendue pied à pied contre tous les obscurantismes qui viendraient s'opposer à son expression. Par exemple, imaginons qu'en tant que pastafariste, je souhaite manger des nouilles matin, midi et soir. C'est mon propre droit, j'exerce ma liberté de conscience, je le fais sans forcer personne à manger des nouilles, je mange des nouilles. Il suffirait simplement qu'une autre religion vienne à s'opposer à la consommation de nouilles pour que ma liberté de conscience soit mise en danger. Elle est mise en danger si on vient m'empêcher de manger des nouilles. Mais plus loin que ça encore, la liberté de conscience protège aussi la liberté d'expression. La liberté de dire oui ou non aux religions, éventuellement de critiquer certaines pratiques. Admettons par exemple qu'on décrète que l'excision soit une pratique religieuse. Pourquoi je n'aurais pas le droit, moi, de dire je ne suis pas d'accord avec l'excision? Si on m'impose de me taire, ma liberté de conscience est directement attaquée. Et si on me tue pour ça, c'est encore pire. Maintenant, si la doxa habituelle, par exemple de l'Observatoire de la laïcité, comme messieurs Bianco et Cadenne, ou Aurélien Taché, nous explique gentiment que la laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Ça simplifie sérieusement le problème, mais ça enlève toutes les nuances possibles liées à la liberté de conscience. La liberté de croyance, moi j'impose pas aux croyants de croire ou de ne pas croire. Ça ne me regarde pas, ça les regarde eux personnellement. À partir du moment où il y a une implication sociale, c'est-à-dire un débordement vers la société, je suis en droit, moi, de dire je ne suis pas d'accord avec tel ou tel rite ou pratique cultuelle. Le dire ne fait pas l'interdiction, le dire est simplement une critique. Si la critique n'est pas émise, n'est pas possible quand elle est émise, la liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté d'expression sont directement impactées par l'auto-muselage, la censure, et éventuellement par une réponse insultante. La liberté de conscience permet, elle, la critique pour une évolution vers un progrès, une critique qui pourrait s'assimiler à un raisonnement qui fait gagner en liberté, un raisonnement qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer dans les limites du débat, mais il faut faire quand même vachement attention à ce qu'on dit. Les gens sont sensibles, et cette petite musique du le droit de croire, le droit de pas croire, ça c'est vraiment pas bon. C'est comme le vivre ensemble, c'est une arnaque sémantique. La liberté de conscience est intégrale, elle appartient à tous. C'est très difficile de démontrer comment que la liberté de conscience est une liberté intangible, philosophique. Elle permet l'expression de l'ensemble des religions, des religieux, des rites, que ça soit des rites privés, des rites collectifs, peu importe. La chose est entendue, chacun a le droit de pratiquer sa croyance dans les règles qui sont édictées par la loi de 1905. Mais la liberté de conscience dépasse ce cadre. La liberté de conscience permet à n'importe quel citoyen de s'emparer d'un sujet, de le faire sien,
et éventuellement de le dire, de l'écrire, de le chanter s'il veut, d'en faire un film. Euh, ça peut relever de l'opinion, ça peut relever de la croyance ou de la croyance, mais quelque part, cette liberté-là, elle nous protège nous. D'ailleurs, hein, elle nous protège nous, Français, parce qu'elle n'existe nulle part ailleurs. La liberté de conscience n'est pas sacralisée en Amérique, en Angleterre, dans les théocraties musulmanes, dans les théocraties bouddhistes, hindouistes, shintoïstes, etc. La liberté de conscience, elle, dépasse le cadre religieux, dépasse le cadre des théocraties, en devenant en France une règle qui s'applique à tous, contrairement à ce qu'on peut éventuellement entendre, où on nous expliquerait que la laïcité ne regarde que l'État. La laïcité, c'est la façon dont on se comporte chacun d'entre nous en discutant religion, en discutant opinion religieuse. C'est cette faculté à nous, Français, de pouvoir vivre sous le chapeau, le bouclier de la liberté de conscience, de faire vivre l'ensemble de toutes les convictions. Maintenant, si la liberté de conscience, la laïcité, empêche de dormir les orthodoxes, hein, c'est qu'elle est au bon endroit, justement, pour défendre la totalité des expressions, des opinions liées à des croyances, à des accroyances ou à des doutes. Cette possibilité-là nous est offerte, c'est-à-dire qu'on ne naît pas forcément religieux en France, hein, on n'est pas musulman, on n'est pas forcément chrétien, pas forcément évangélique, mais surtout, ça nous permet aussi de changer, c'est-à-dire que si nos codes éducatifs familiaux nous ont imposé le catholicisme, on peut très bien s'en défaire. C'est d'ailleurs protégé dans les articles qui viennent après dans la loi de 1905, qui permettent de changer de rite, de croyance, de religion. Par contre, à chaque fois qu'on nous parle de droit de croire ou de pas croire, on enlève une pierre à l'édifice laïque. Il n'y a rien à faire. Les accommodements raisonnables viennent de là, cette collusion politique et religieuse locale, enfin, dans les collectivités territoriales, au travail, hein, dans la société, en terrasse, hein, au Bataclan, etc. À chaque fois qu'on parle de liberté de croire ou de ne pas croire, on enlève une pierre à l'édifice laïque. La liberté de conscience, voilà ce qui est au-dessus de tout cet ensemble de choses qui ne sont pas agrégeables entre elles, mais qui sont protégées par la liberté de conscience et qui permettent donc l'expression de chacun, de chacune des opinions religieuses, de l'expression par le rite, qu'il soit individuel ou collectif. Si la liberté de conscience vient à tomber, ça on sera terminé de la société laïque, elle sera multiculturelle, multiculturaliste et empreinte de l'ensemble de toutes les divisions. C'est-à-dire qu'on ne compte pas les micro-sous-groupes religieux, communautaires, culturels, etc. C'est uniquement la dimension d'unité républicaine de l'ensemble de tous nos concitoyens, même si la liberté de conscience est quelque chose de très individuel. Elle s'applique à chacun d'entre nous et pas au nom du groupe. Chacun d'entre nous a cette liberté acquise, garantie par la République, et qui nous permet un fonctionnement social cohérent et paisible. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la liberté de conscience non seulement est en danger, mais est déjà très très attaquée. Parce que cette paisibilité de la société n'est plus qu'un mauvais souvenir pour beaucoup d'entre nous en fonction des territoires dans lesquels nous évoluons. À partir du moment où le contrôle social des religieux, des croyants se fait autour d'eux, il y a une grosse perte de liberté, et cette liberté justement qui est muselée, c'est la liberté de conscience. Aux États-Unis, par exemple, on se présente et on donne tout de suite la possibilité à l'autre de savoir à qui il s'adresse. Par exemple, je suis Rémi Richelet et je suis athée. Donc ça permet à l'autre de s'identifier et de dire là il ne faut pas que je parle de ça, là il ne faut pas que je parle de ça, il faut que je fasse attention à ci, il faut que je fasse attention à ça. Mais d'un autre côté,
ça permet aux gens d'évoluer à l'intérieur d'un groupe où les convictions sont partagées. Euh, à partir du moment où on se divise, c'est-à-dire qu'on précise je suis athée, je suis musulman, je suis catholique, je suis bouddhiste, etc., euh, on met des limites dans la discussion et ça va à l'encontre de la liberté de conscience qui, elle, permet justement l'ensemble des convictions, l'ensemble des opinions relatives aux religions, aux rites, etc., etc. Donc pour résumer, la liberté de conscience, il faut la chérir. C'est le joyau de la laïcité en France. C'est ce qui fait que la France est une république laïque. Ensuite, elle est deux fois plus laïque puisque arrive l'épisode de la séparation entre les églises et l'État. Mais ça viendra sur une seconde vidéo. Merci à tous. Salut mes petits poulets.